Alors je vous avoue, avant d'aller voir le film, je me suis dit: «Putain, quand je vais faire cette critique, je vais faire un truc de fou, entrée cathédrale, avec la nonne qui apparaît derrière mon dos, un truc super!» Et en sortant du film, je me suis dit: «Ça méritait même pas que je me casse les couilles», donc du coup, bonjour et bienvenue pour la critique de La Nonne, spin-off, de Conjuring, des dossiers de Warren, du cas d'Enfield. Après Annabelle, nous voilà avec La Nonne, une créature qui, la première fois que j'ai vu, je me suis dit: «Mais putain, elle a un prestige, elle a un charisme de malade, elle fait froid dans le dos. Putain, si un jour on fait une histoire sur elle, mais ça doit être mortel.» Oui, mais mortellement ennuyeux. Alors, je vous rappelle un petit peu, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement peureux. Moi, j'ai peur pour tout et pour rien. Moi, quand je regarde un film d'horreur, c'est comme ça, j'ai super peur. Là, j'étais là. Ok, j'ai sursauté une ou deux fois. Mais alors, je me suis fait chier. Alors, film quand même réalisé par Monsieur Corinne Hardy. Alors, ça vous dit pas forcément grand-chose, mais il avait déjà fait un film d'horreur qui était Le Sanctuaire, si je ne m'abuse, mais je l'ai jamais vu. Donc, du coup, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Mais bon, il maîtrisait normalement son sujet. Au niveau des acteurs, nous avons Taissa Farminga qui incarne la sœur Irène et qui, à ma foi, est une bonne actrice. Bon, malheureusement, on la voit pas bien, mais bon, voilà. Après, on a Denian Bichir qui incarne le père Burke. Jonas Blockett dans le rôle du Frenchie. C'est un surnom, on découvrira son nom à la fin du film. Et nous avons Bonnie Aaron qui incarne la nonne. Alors, je vais essayer de faire un résumé d'histoire, bien sûr sans spoil. Je vous inviterai pas à aller le voir, mais quand même, je veux pas spoil, donc je vous laisserai découvrir. Mais en gros, dans les grandes lignes, on suit une abbaye en Roumanie qui est dans un coin totalement paumé de la Roumanie. Déjà que la Roumanie c'est assez paumé, donc pour vous dire. Malheureusement, on va subir une histoire assez tragique puisque on va... Enfin, le Frenchie va découvrir le cadavre d'une jeune nonne pendue. Et ça arrive quasiment dès le début du... Enfin, si, ça arrive dès le début du film. Et ça envoie du lourd. Hein. Là, on voit le cadavre, on voit du sang. Première tension, tu fais où le film? Il va envoyer du lourd, ça va être assez gore. Et du coup, ça va revenir aux oreilles des plus grands pontes de l'Église catholique qui veulent une chose, c'est éclaircir l'histoire pour découvrir la vérité, parce qu'il y a un problème avec cette histoire de nonne qui se suicide, parce que ça pourrait donner une mauvaise image de la religion, une sœur qui perd la foi. C'est un vrai problème pour eux. Et du coup, ils envoient, on va dire, pas leur best des enquêteurs, mais un très bon enquêteur de l'église catholique, le père Burke, qui va travailler avec la jeune sœur Irène, qui n'a pas encore fait ses vœux, donc c'est pas vraiment une sœur, mais du coup, on va quand même pas se casser les couilles, on va l'appeler la sœur Irène. Et ils vont partir à l'abbaye de Roumanie pour découvrir que ce lieu renferme un mystère bien glauque, bien terrifiant et une sombre histoire. Putain, mais ça envoyait du lourd! Merde, la nonne, une abbaye, je veux dire, l'abbaye, tu te doutes que c'est un lieu extrêmement fermé, il n'y a pas beaucoup de lumière, ça s'éclaire à la bougie, oh putain de la tension partout! Mais c'est chiant, mais c'est vraiment nul, j'ai pas eu peur. Bon, ok, il faut savoir que le film ne prend pas le parti pris de faire des jumpscares. Enfin, il y en a un ou deux, ça fonctionne. Mais globalement, la tension va être mise par l'atmosphère. Ça veut dire que ici, comme je l'ai dit, c'est une abbaye, c'est fermé, il y a le côté religieux, il y a le côté symbolique. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de lumière, ça va être très souvent la nuit. Donc du coup, c'est facile d'avoir peur grâce à une telle ambiance. Je veux dire, la moindre forme, le moindre bruit, tu sursautes. Ok, ça fonctionne. Je vous rassure aussi, même si le film est très sombre, et très très sombre, quand... On va dire, on va voir une forme, on va bien la voir, on est capable de voir si c'est un corps humain ou autre, on est capable de voir quand un visage va se déformer, on va bien le voir. Je vous rassure, le film évite quand même que ça soit trop sombre au point qu'on ne voit que dalle. Mais bon, le problème c'est que ce parti pris est intéressant, c'est pas tout le monde qui se le permettrait, c'est plutôt bien choisi au contexte de l'histoire de la nonne, mais ça va fonctionner sur certaines personnes et pas sur d'autres. Il y en a d'autres, ils vont se dire,
Bah ouais, mais c'est trop sombre, et puis on voit pas grand chose, c'est super chiant, alors qu'il y en a d'autres, oh putain, c'est super flippant, oh putain, cette forme, qu'est-ce que c'est et tout. Alors en plus de ça, c'est accentué par le fait que les musiques ne sont pas ultra présentes, des fois, il n'y a pas de musique, on va juste entendre les bruits. Par moment, la musique va juste nous avertir qu'il y a un danger, alors que peut-être non, encore une fois, c'est pour nous duper. Il arrive à certaines scènes où la musique est juste epicness, je vais prendre un élément, la scène où on va voir plusieurs nonnes apparaître, et en fait on va les voir marcher, et en fait en gros la caméra va switcher sur le personnage qui voit cette scène, et les nonnes qui avancent, et t'as la musique qui fait pan, 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 avec les nonnes qui apparaissent. Cette scène est juste magnifique, mais vraiment pour moi c'est l'une des meilleures scènes, avec celle où, encore une fois, t'as plein de nonnes qui sont comme ça, elles ne bougent pas, grand silence, et là, dans ma tête, ça fait Silent Hill. Avec les infirmières, au moindre bruit, ça bouge. Et ben ça n'a pas loupé tellement c'était réussi, mais vraiment magnifique. C'est pour ça que je suis un peu dégoûté, parce qu'en fait, ce film propose des scènes mémorables, avec de la tension juste magnifique comme il faut, avec de très bonnes musiques. Et puis t'as tout le reste, où c'est super chiant. L'histoire de l'abbaye, parce qu'on va découvrir ce que renferme cette abbaye, pourquoi il se passe ces événements, pourquoi les nonnes sont toujours ici, ou ce que va voir nos protagonistes, est-ce que c'est la réalité, ou est-ce que c'est de simples illusions. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais malheureusement, je trouve que l'histoire de cette abbaye, bah, pas intéressante. Malheureusement, le film est extrêmement prévisible. Bon, déjà dans ce type de film, en général, c'est assez prévisible grâce à l'aide de la musique qui vous dit « Tiens, attention, il y a peut-être un danger. Tiens, cette forme, elle est chelou. » Tu te dis « Oui, mais attends, si tu te rapproches, peut-être qu'il y a un visage qui va apparaître, il va se déformer. » Il y a des classiques. Hein, on est d'accord, du coup, c'est un peu trop prévisible. Mais c'est tellement prévisible que le gros final avec la nonne, tu sais ce qui va arriver. Il n'y a aucune surprise. À aucun moment, tu peux te dire « C'est terminé. » Non, à aucun moment. Bien sûr que non. Alors c'est quand même cool de revoir les Warren tout à la fin. En fait, ils vont faire un discours en expliquant comment fonctionne l'emprise démoniaque, etc. Et tu te dis, ouais, mais il n'y a pas de surprise en fait. Tu savais d'avance de qui ils allaient parler. C'est triste, mais c'est vrai. Alors que pourtant, le film a essayé de nous duper en nous faisant croire que peut-être que le démon voulait cette personne, ou plutôt cette personne, alors que pas du tout. Tu sais d'avance qui est visé. À cause d'une seule scène, celle du début, et d'une vision d'un des personnages. Je vous dirai pas lequel, ni laquelle, comme ça je vous dupe moi aussi, mais c'est trop prévisible. Du coup, je savais d'avance ce qui allait arriver avant même d'arriver à la fin. Et c'est un peu le problème de ce genre de film, c'est que si d'avance vous savez l'histoire, c'est un peu compliqué, même si l'ambiance est plutôt bonne. Mais comment moi je peux vous inviter à aller voir ce film juste pour une ambiance, si derrière l'histoire, etc. ne fonctionne pas. Et même la peur, honnêtement, j'ai vu beaucoup plus effrayant. Alors oui, il y a des trucs un peu glauque, et encore franchement quand tu vois cette scène avec la nonne pendue, tu t'attends à vraiment gore et glauque. Bah non, pas tant que ça en fait, c'est même plutôt mitigé, donc je suis déçu de ce côté là, et c'est pour ça que ma note va s'en ressentir. 2 étoiles sur 5. Honnêtement, je mets 1 étoile pour l'ambiance, parce que honnêtement, elle a quand même fonctionné. Je trouve que l'ambiance est plutôt bonne. C'était un parti pris très risqué, mais c'est réussi. C'est juste l'histoire qui ne tient pas la route et la peur en général. Ah, il y a une petite punchline, franchement, elle est goldée. Je vous l'ai dit. En gros, il y a le Frenchie qui se fait traiter de français et il fait je suis canadien-français. Ouais, mais ça m'a fait rire. Franchement, cette scène était drôle, parce que voilà, le Frenchie, il y a un petit peu... C'est pas un comic relief, hein, je vous rassure, on le voit quasiment pas le Frenchie au début, mais voilà, il y a 2-3 petites touches d'humour, celle-là elle était assez goldée, donc j'étais obligé de vous la dire. Voilà, et la 2e étoile, c'est pour les 2 scènes que je vous ai citées. Rien que pour ces 2 scènes, on pourrait presque aller voir le film. Maintenant, si vous êtes de gros amateurs de films d'horreur, à jumpscare ou à ambiance, c'est quand même assez dur. Il est assez particulier. Il vaut pas forcément le coup d'œil. Maintenant, si vous avez que ça à foutre, ça vous manque de voir un film d'horreur,
allez le voir et vous vous ferez votre propre idée. Maintenant, vous attendez pas un énorme chef-d'œuvre. Malheureusement, la nonne n'étant pas ultra présente, alors que c'est le personnage, pour moi, la nonne n'est pas assez mis en avant, alors que c'est son spin-off, quoi. C'est quand même un petit peu le comble. Et malheureusement, l'histoire ne tenant pas la route, c'est quand même assez difficile de vous le conseiller. Maintenant, à vous de voir, qui sait, peut-être que ça fonctionnera énormément sur vous. Au niveau des notes, en général, ça peut aller du 3-4 étoiles à malheureusement très médiocre, 1 étoile. Là, entre autres, il y a le Figaro qui a mis 1 étoile. Voilà, je sais, c'est pas une valeur sûre, mais voilà, c'est pour vous dire que déjà, il y a des gens qui n'aiment vraiment pas ce film. J'ai un peu regardé les commentaires, en général, il est apprécié autant qu'il est détesté, mais en gros, l'ambiance est présente. C'est ce qui revient souvent, l'ambiance, mais après le reste ne suit pas du tout la route. Et bien voilà qui conclut la critique de La Nonne. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de petites vidéos, que ce soit de critiques, de jeux vidéo, etc. N'hésitez pas à découvrir ma chaîne si ça vous intéresse. Sinon, ben, on ne sait pas, qui sait, peut-être vous recliquerez sur une de mes vidéos. Sur ce, ciao ciao.